Bonjour la famille, et une fois de plus, soyez les bienvenus sur la page YouTube Canal Augustin Info. Sur cette page, nous accompagnons un immigrant à mieux s'intégrer dans la société américaine. S'il vous plaît, quand vous êtes connecté sur cette page, veuillez liker les vidéos, partagez-les à vos proches et quant aux nouveaux, veuillez vous abonner et partagez également cette vidéo à vos proches. Le thème de la journée porte sur l'opportunité de bourse aux États-Unis. Je commence par dire que, s'il vous plaît, depuis un certain temps, j'ai reçu dans ma messagerie WhatsApp un certain nombre de messages axés sur les opportunités de bourse d'études. Aujourd'hui, nous postons également, comme la dernière fois, j'ai eu à faire une vidéo sur la bourse Fulbright. Aujourd'hui, la thématique porte sur la bourse d'études dans une université de Miami. J'aurais à signaler le site de l'université en question dans la partie commentaires. Et je commence par dire que nous avons aujourd'hui une intéressante opportunité de bourse d'études à signaler à nos abonnés. Qu'est-ce qui se passe? La bourse en question à l'université de Miami concerne beaucoup de départements. Pour appliquer dans certains départements, il n'y a même pas les frais d'application. Donc, vous soumettez une application sans frais dans beaucoup de départements. Et puis, également aussi, les frais de test de langue, on ne vous demande pas. Et dans beaucoup de cas, le test de langue n'est pas obligatoire, c'est optionnel dans beaucoup de départements. Plus loin, j'aurais à signaler la liste des filières intéressées. Et puisque dans beaucoup de cas, dans beaucoup de filières, on vous fait le test de langue. Comme souvent, vous voyez, pour faire les études aux États-Unis, on demande parfois le TOEFL. En principe, si vous voulez faire les études aux États-Unis, il faut avoir les connaissances en anglais, puisque cela permet d'avoir un peu l'idée sur votre connaissance en anglais. Ils veulent mesurer votre niveau d'anglais et évaluer si cela convient à l'environnement universitaire. Donc, si vous êtes né dans un pays non anglophone, le plus souvent, ils demandent cela. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de l'anglais pour faire les études à l'université aux États-Unis. Et puis, je vais aussi signaler que pour l'application, la bourse concerne le niveau bachelor, le master et le PhD. Les gens qui ont le bac, les gens qui ont le baccalauréat, c'est ceux-là qui vont postuler pour chercher à avoir le bachelor. Aux États-Unis, pour avoir cela, ça peut aller à 4 ans pour ceux qui sont régulièrement en plein temps. Si vous faites, vous appelez ça full time student. Donc en 4 ans, vous pouvez avoir votre bachelor si tout se passe normalement bien. Donc la bourse d'aujourd'hui, au niveau du bachelor, pour ceux qui sont les nouveaux, vous pouvez soumettre votre application avant le 1er novembre. Et également, aussi, je vais aussi signaler que
la bourse en question, elle est beaucoup sollicitée et grand nombre de places sont disponibles. Également aussi, ce que je vais signaler en passant, l'université, c'est Miami. Pour appliquer, vous allez dans le site, il faut soumettre l'application dans le site en question. Quand vous soumettez de l'application, il faut savoir que plusieurs options sont disponibles dans le délai d'application pour chaque programme. Vous appliquez dans le site, vous avez accès au statut de votre application. Dans le même site, vous avez les explications de la décision d'admission. Vous pouvez même appliquer et après, vous retirez votre application. Vous pouvez faire un transfert de crédit dans le site. Vous avez aussi accès au counselor. Donc le counselor, comme ça se dit chez les Américains, c'est le conseiller. Quand vous faites votre application, à un certain niveau, vous avez droit à un conseiller. C'est lui qui vous oriente. Comment vont se passer les choses. Et également, pour faire de l'application, dans le site, l'une des premières choses à faire, c'est de créer un compte. Vous créez un compte avec un mot de passe bien sécurisé, puisque vous aurez utilisé ce mot de passe pour login dans votre compte dans le site de l'université pour voir comment évolue votre application. Et puis également, je vais signaler en passant que quand vous avez une telle application, s'il vous plaît, les documents à soumettre doivent être en anglais. Ça doit être traduit. N'oubliez pas, puisque si par exemple votre langue est, ne sais pas, le portugais ou bien l'espagnol ou bien le français, si vous soumettez un document en français ou bien en espagnol, le comité d'admission sera un peu perdu. Il travaille le plus, il travaille en anglais. Donc c'est un peu ça. Et puis également, ce que je vais aussi signaler en passage, dans le passage en question, s'il vous plaît, il y a un peu trop de volume. Il y a le volume est un peu plus haut aujourd'hui. Je vais un peu réajuster. Oui, on réajuste un peu le volume, s'il vous plaît, merci. Et puis, je vais aussi signaler que pour faire ces études à l'Université de Miami, vous partez dans le site et vous avez la liste des filières disponibles à l'université. Il y a tout un tas de filières, tout un tas de filières. Vous avez par exemple, à mon avis, vous avez, c'est pas des filières, vous avez les filières de langue, vous avez le management, vous avez, je ne sais pas, les neurosciences, vous avez l'ingénierie civile, la comptabilité, l'informatique, l'électrotechnique, la géographie, l'éducation, l'économie, l'astronomie, oui, l'astronomie, la mécanique, le business, tant de filières que vous avez à Miami. Et également aussi, s'il vous plaît, quand vous voulez choisir une filière, vous allez dans le site, vous allez dans la liste des matières, la liste des filières, vous cliquez sur votre filière et vous lisez. Vous lisez ce qui est comme information. Et puis dans le même ordre du jour, il y a les critères d'éligibilité. Donc tout cela, quand vous soumettez l'application, cela dépend. Et en principe, il y a une décision rapide.
une action rapide pour les candidats qui ont appliqué. En fait, le jury, la décision du conseil, la décision de l'administration, ça ne prend pas trop de temps, puisque vous êtes un étudiant étranger, vous voulez obtenir une bourse, il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir. Et un peu plus loin, je vais donner les avantages d'une telle bourse. Et puisque régulièrement, quand vous postulez en tant qu'étranger, vous n'avez pas droit aux mêmes opportunités que celui qui est déjà présent aux États-Unis. Je pourrais faire une vidéo auquel j'aurais à signaler la liste des documents auxquels un étudiant étranger peut avoir à sa disposition pour postuler dans une université américaine. Dans le site, il faut comprendre le système d'admission. Il faut comprendre le plan d'études, la bourse en question et le coût des études, ainsi que le manuel scolaire. Vous avez tout ça dans le site. Dans le site également, la pension est fixée par l'université et l'assistance, c'est-à-dire que le scholarship, l'assistance est fournie. L'assistance en principe fournie, ils appellent ça en anglais, il y a l'expression en anglais, ils appellent ça tuition waiver. C'est-à-dire, c'est un peu comme, comment je vais expliquer cela, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas d'office habilités à payer la pension. Eux, ils sont d'office exclus. Donc, c'est un peu cela. Et puis, dans les sites aussi, vous avez les allocations mensuelles. Vous avez aussi l'assurance santé. Il y a aussi les frais de recherche. C'est tout cela que l'université aura à fournir. Et également aussi, vous avez également, pour commencer, ce qu'il faut faire, il faut, dans le site, vous obtenir les informations. Il faut bien visiter le site. Il faut l'application. Il faut faire l'application et attendre la décision du service d'admission. Service d'admission, ça c'est très important. Puisque c'est quand vous avez l'admission dans une université américaine que vous pouvez maintenant chercher à aller au service de visa. Puisque pour aller au service de visa, il faut avoir la forme I-20. Il faut un formulaire I-20 que l'université qui vous a accordé l'admission vous donne. Formulaire I-20, très important. Et puis, il y a aussi, le plus souvent, il y a les exigences du programme. Chaque programme, le plus souvent, il faut passer l'examen d'admission dans votre filière désirée. Et le plus souvent, dans la même université, chaque filière a ses exigences. Chaque filière a aussi des critères qu'il faut remplir. C'est des critères additionnels. Et le plus souvent aussi, il faut une connaissance en une langue étrangère. Et le TOEFL est un plus, mais le TOEFL est important. Beaucoup d'universités demandent le TOEFL. Et également aussi, ce qu'on peut signaler est que puisque vous voulez partir fréquenter aux États-Unis, il faut vous assurer que pour l'application, vous le faites online. Il y a un délai, il y a les frais qu'il faut payer, les frais d'application. Dans certains programmes, il n'y a pas de frais d'application. Vous avez les objectifs qu'il faut signaler à l'admission. On doit voir cela. Cela dépend aussi du niveau auquel vous êtes en train d'appliquer. Parce qu'il y a le niveau bachelor, il y a le master, il y a aussi le PhD. Donc il y a le plus souvent aussi la lettre de recommandation. Ça dépend des départements en question. Et puis, il faut aussi le plus souvent
d'après ce que je vois, dans beaucoup de départements, dans beaucoup de cas, on demande aussi vos bulletins de notes. Ça doit être traduit en anglais. Aussi, on demande aussi souvent, le plus souvent, on doit aussi avoir le GPA, puisque quand vous voulez avoir la bourse, il y a un jury qui sélectionne. Ils veulent que les gens qui sont les méritants, quand vous appliquez, il faut donner du temps. Prenez du temps, vous appliquez, vous attendez la décision du jury pour voir si on vous accepte. Et quand on vous accepte, comme j'ai signalé, l'université va vous donner le formulaire I-20, c'est-à-dire va vous permettre d'aller à l'ambassade pour votre interview. C'est ça la thématique de la journée. S'il vous plaît, veuillez partager cette vidéo à vos proches. Ça concerne la bourse scolaire aux États-Unis. C'est des bourses universitaires. Beaucoup de gens m'ont envoyé le message en WhatsApp pour dire ça se passe comment. On veut une bourse pour ceux qui sont nouveaux. Pour les gens qui ont le bac. Quand vous avez le bac aux États-Unis, c'est pour aller avoir ils appellent ça un diplôme qui s'obtient en 4 ans, bachelor, puisque en Afrique, dans les pays francophones le plus souvent, après le bac, vous avez la licence qui s'obtient en 3 ans si tout se passe normalement bien. La thématique de la journée, elle est traitée, s'il vous plaît. Ce que j'attends de vous, c'est les likes, les commentaires, les abonnements. Partagez la vidéo à vos proches. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!